Non, 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 on tue personne encore, putain. Ça, c'est Sardoche, un des plus gros streamers français spécialisés sur le jeu League of Legends. Sauf qu'en 2019, il s'est fait bannir du jeu. La raison? Bah apparemment, il s'énervait beaucoup trop. Riot Games, les développeurs du jeu, ont eu peur qu'un jour, il se blesse, voire mette fin à ses jours. Ce qui aurait pas fait une très bonne pub pour le jeu. 6 mois de bannissement. 6 mois à ne pas pouvoir jouer à son jeu de prédilection, un jeu sur lequel il s'était investi pendant des années. Pour vous dire l'ampleur du truc, le 27 mai, le jour où la sanction a été levée, son live a réuni plus de 100 000 viewers constants. C'est un des records du Twitch français. Sardoche a eu de la chance. Beaucoup d'autres joueurs s'en sont moins bien sortis. Voici l'histoire de ces gamers qui ont été bannis pour des raisons folles, bizarres, voire totalement injustes. Quand les bots anti-cheat déconnent. La triche est très présente dans les jeux multijoueurs, et ça peut gravement nuire à l'expérience des autres. Premier exemple, sur Call of Duty Warzone. En installant un simple logiciel, on peut avoir accès à des cheats totalement abusés, comme l'aimbot, un cheat permettant de viser automatiquement, le SP et le wallhack qui permet de voir les adversaires à travers les murs. Quand tu tapes vers le dessus, tu tapes plus loin, c'est tout. Autant dire que les joueurs qui ne trichent pas n'ont aucune chance. Du coup, les développeurs ont mis au point un anti-cheat. Anti-cheat qui peuvent être éclatés. On a l'exemple célèbre de Spartan Hoplite, banni de Battlefield car il était trop fort. Il comptabilisait 800 heures de jeu ainsi qu'un énorme skill, c'était vraiment une légende dans le milieu. Et puis un beau jour, après avoir réalisé le score colossal de 200 kills, pouf, ban. I got kicked. What do you do with that? There it is. It's the banning. En plein enregistrement d'une vidéo YouTube. La cause, c'est un anti-cheat du nom d'Algorithmic Analysis of Player Statistics. Il compare en temps réel les statistiques des joueurs par rapport à leurs compétences. Si un joueur a des mouvements de débutant, mais un compteur de skill astronomique, bon, bah c'est louche. Le souci ici, c'est que l'anti-cheat n'a pas prévu qu'un joueur pouvait avoir autant de skills et des mouvements si hors du commun. Je vais trop vite, c'est incroyable. Deuxième exemple de ban automatique, cette fois sur Pokémon Go. On a ce joueur ultra déter qui s'était donné l'objectif d'obtenir 1 million de points d'expérience en 24 heures. Bien évidemment sans utiliser aucune appli de triche. Pour ça, il s'était giga bien préparé. Il s'était même fait un petit schéma avec un circuit et des règles qu'il s'était imposées histoire d'être le plus optimisé possible. Je suis chaud. Le jour J, il réalise donc un live Twitch à l'occasion. 13 heures sont passées, il était déjà à 600 000 points d'expérience, son défi se passe pour le mieux jusqu'à... Salut l'équipe. C'est assez étrange, dès qu'il lance une Pokéball, le Pokémon s'enfuit, il comprend pas ce qui se passe, mais très rapidement, tout le monde arrive à la conclusion qu'il s'était fait soft ban. Vous me le bannez lui là. En fait, quand le jeu détecte un comportement suspect comme un changement d'emplacement GPS, un changement d'heure du téléphone ou encore un nombre d'expériences acquis normalement impossible à avoir, hop, soft ban. C'est pas un ban à proprement parler, il peut tout de même jouer, mais impossible de capturer le moindre Pokémon pendant 1 heure. Son défi a donc été un échec. Troisième exemple, un des pires, sur Fallout 76. Un joueur a passé 900 heures à farmer des objets pour tout perdre en un instant. Il a donc envoyé un mail à l'éditeur qui a répondu qu'il avait hacké le code source du jeu, les munitions dans son inventaire affichant un nombre qui dépassait de loin les limites du jeu. L'anti-cheat affichait effectivement un nombre important de munitions. Mais la raison va vous surprendre. En fait, le joueur s'est servi d'un deuxième compte pour stocker certains de ses objets. Il posait les objets par terre et il allait les récupérer avec son compte secondaire qui servait d'espace de stockage. Rien d'illégal là-dedans, sauf que l'anti-cheat ne faisait pas les soustractions. Même si l'objet n'était plus dans l'inventaire du joueur 1, l'anti-cheat considérait que si. Et avec 900 heures de jeu, on imagine un compteur de munitions avec beaucoup de zéros derrière. Et vous savez quoi ? L'éditeur de Fallout 76 n'a rien voulu savoir. Le joueur est aujourd'hui encore banni. Oh les bâtards. Quatrième sur Dark Souls 2 sur PC. Il existe un anti-cheat qui empêche la génération d'objets par injection de code. Genre te créer une épée ultra balèze, l'injecter dans le code source et jouer avec. Super, sauf que c'est pas la personne qui crée l'objet qui est bannie, c'est celui qui la possède. Une personne peut innocemment accepter un de ces objets offerts si gentiment par un autre joueur et bim, ban. Ou plutôt soft ban car tu peux toujours continuer à jouer au jeu mais tu ne pourras interagir qu'avec des joueurs qui trichent aussi. Sans compter que le jeu se met à planter, les sauvegardes s'effacent et même si tu réinstalles le jeu, bah tu restes soft ban. Le bannissement étant lié à ton compte Steam. Ta partie ruinée à cause d'un cadeau empoisonné. C'est pas très sympa. Cinquième et dernier exemple, plus général, sur les anti-cheats. Il y a eu une polémique récemment sur le jeu Valorant après qu'on ait découvert l'existence de Vanguard, un logiciel espion intégré dans le jeu qui surveille 24 heures sur 24 ton PC pour voir si tu télécharges aucun logiciel de triche.
Des anti-cheats pourtant légaux qui agissent au niveau du kernel, c'est-à-dire qu'ils ont quasi tous les droits sur ton PC. Et parfois ça détecte n'importe quoi, comme des bans sur Destiny 2 parce qu'un joueur utilisait OBS pour enregistrer sa partie, ou sur For Honor parce que des joueurs utilisent Xpadder, un simple logiciel pour assigner des touches clavier à des manettes. Toutes ces histoires font monter la colère des joueurs. On paye des VPN pour surfer anonymement et on lutte contre des lois liberticides, et pourtant on accepte pour jouer à nos jeux favoris d'installer de véritables chevals de Troie. Je vous ai mis à l'écran quelques jeux qui utilisent ces gentils cheats, il y en a encore beaucoup d'autres malheureusement, ça mériterait presque une vidéo à part tellement c'est honteux. Des joueurs qui n'ont vraiment pas eu de chance. Nous sommes sur GTA Online et dans la partie qui est en train de se jouer, un cheater hyper relou s'amuse à tuer tout le monde. La personne s'est faite rapidement bannir, sauf qu'il s'agissait absolument pas de la bonne personne, juste un mec random totalement innocent. Car pour faire ces petites bêtises, le hacker avait un hack qui associait son personnage non pas à son compte, mais à un compte au hasard parmi les joueurs dans la partie. Heureusement pour le joueur innocent, tout s'est bien terminé, il avait eu le réflexe d'enregistrer l'écran de son PC lors de l'accident et de diffuser ça sur YouTube. Sur Overwatch, il y a même eu certaines personnes s'étant fait mute. En gros, ils avaient plus le droit de parler dans le chat. Et ce, à cause du personnage Widowmaker, ou devrais-je dire... Fatal. La plupart des joueurs détestent ce perso, car soi-disant il ruinerait l'expérience du jeu. Bon, aujourd'hui c'est plus tellement le cas, on parle d'une époque où Widow pouvait one-shot certains persos dans le corps. Bah ça c'est leur choix, mais le problème c'est que certains petits malins s'amusaient à signaler chacune des personnes le jouant pour la raison comportement toxique. Les sanctions se font en fonction du nombre de signalements, donc forcément s'ils sont beaucoup, ils risquent de se faire mute plutôt rapidement. Par exemple, il y a un joueur du nom de Jean Fauquenot s'étant fait mute, il doit donc faire une réclamation aux éditeurs Blizzard pour que la sanction soit levée. Il est donc démute, mais à peine quelques jours après, bim, ça recommence. Ça fait beaucoup là, non? Sur le MMO Star Wars The Old Republic, il y a même eu des bans pour... on sait pas trop pourquoi en fait. Le 27 mai 2013, 150 personnes qui n'avaient rien demandé ont été bannies comme ça, dans le plus grand des calmes. Grosso modo, il y avait eu un bug de duplication qui nuisait fortement à l'économie du jeu. Les devs, en panique, devaient absolument prendre des mesures drastiques. Et dans la précipitation, beaucoup de sanctions injustes. Sachant que le jeu était payant, je peux vous dire que ça a gueulé. Autre erreur malheureuse sur le PlayStation Network, avec un pauvre joueur du nom de Ijihad. Naturellement, sa console s'est faite bannir, son pseudo ayant une connotation plutôt évidente. Sauf que le problème, c'est que c'était son vrai nom. Il s'appelait Jihad Al-Mofada, et voulait simplement mettre son prénom en guise de pseudo sans arrière-pensée, comme le font plein de gens. Après quelques mails à Sony en leur expliquant le malentendu, ils ont décidé de lui réactiver son compte tout en lui faisant changer de pseudo. Surtout que Jihad, en plus d'être un prénom, ça peut se traduire de l'arabe en abnégation, effort, lutte ou résistance. Un vocabulaire qui matche plutôt bien au monde du jeu vidéo. Dernier ban, pas de chance, sur League of Legends. Alors, me revoilà assez vite. Qui bannait à vue toutes les personnes spoilant des films ou des séries, notamment Avengers Endgame. Alors, pendant quelques temps, on savait pas trop si c'était vrai ou pas, peut-être une simple légende urbaine. Jusqu'au jour où un utilisateur de Reddit a eu le courage de mettre son compte en jeu pour tenter la petite expérience. Il a donc balancé la fin du film dans le chat et la rumeur s'est avérée réelle. Il s'est fait bannir du jeu pendant 3 jours pour le motif de comportement perturbateur. Sacrifié pour la science. Mais y a-t-il des alternatives pour punir les tricheurs ? On a parlé de ban pendant toute la vidéo, soit bannissement total, impossible de vous connecter, soit soft ban, on vous laisse jouer mais vous n'interagissez plus avec les joueurs honnêtes. Mais parfois, les développeurs peuvent être un peu plus sadiques avec les cheaters. Par exemple, dans le MMO Guild Wars 2, un joueur du nom de Darkseid faisait des carnages dans une zone PVP grâce à un cheat lui permettant de devenir invincible et de se téléporter à sa guise. Le joueur a été signalé des milliers de fois et une semaine après, un modérateur se connecte pour le bannir. Ouais, pas hyper réactif les modos. Mais avant de le ban, il décide de s'amuser un peu avec lui. Il se connecte sur son compte, l'amène à un endroit en hauteur pour bien que tout le monde puisse le voir, puis il déshabille son personnage, fait un signe coucou et se suicide. Sur Red Dead Redemption Online, les cheaters sont même pas bannis. Par contre, si jamais tu reçois un trop gros nombre de signalements pour cheat, ta tête sera mise à prix. Les joueurs recevront donc une prime s'ils te tuent. Inutile de dire que tout le monde veut te traquer et ton jeu devient injouable. Mais le plus drôle, c'est tout de même H1Z1. Après que les développeurs aient pris des mesures assez sévères, que beaucoup de joueurs ont été bannis, dans le lot, il y a eu des enfants qui se sont demandé à pouvoir rejouer SVP. Ça a fait de la peine aux développeurs, donc ils ont accepté de lever les sanctions, mais à une condition, que les joueurs publient une vidéo YouTube
où il s'excuse. I'm sorry. Et je trouve que c'est une parfaite conclusion pour notre vidéo. Car un tricheur, ça reste un joueur, et parfois c'est des joueurs très jeunes qui n'ont tout simplement pas le niveau et qui essayent de briller comme ils peuvent. Or ça n'excuse rien, ça gâche l'expérience, donc c'est pas cool, le faites pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais je vous souhaite de ne jamais vous faire bannir aussi bêtement. J'espère que grâce à cette vidéo, maintenant, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Merci de m'avoir suivi, c'était Neoxys et Lohan, sur une vidéo écrite par Benshift et montée avec l'aide de Numis. Merci à tous les amis, ciao!